Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous une apparition approuvée de Notre-Dame, peut-être peu connue de beaucoup. Le but de cette vidéo est d'apporter, espérons-le, de l'espoir dans la vie de chacun, malgré toutes les douleurs et souffrances endurées par chacun d'entre nous, sachant que Dieu et notre Mère bénie nous aiment beaucoup. Le 2 février 1872, l'évêque de Laval, Casimir Alexis Joseph Wicard jugea que l'apparition de la Mère de Dieu était vraie le 17 janvier 1871 au hameau de Pontmain. Par conséquent, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons que cette vidéo atteindra le plus de personnes possible, pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous conduire de toutes les manières, y compris le discernement du contenu de cette vidéo. Quant à Dieu, tout est possible. Et avec confiance et amour, veuillez vous joindre à moi et dire: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avez instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le 17 janvier 1871, Eugène Barbedette prétend avoir vu une belle dame dans le ciel. Aux côtés de Françoise Richer, Jeanne-Marie Le Bossé et Eugène Friteau, eux aussi affirment avoir vu la dame, alors que les adultes proches n'ont rien réussi à voir. La dame a été décrite comme étant belle et grande, tout en paraissant avoir environ 18 ans. Vêtue d'une robe bleue, ornée d'étoiles dorées et de pantoufles à rubans d'or, elle portait également un voile noir et une couronne dorée, qui s'élargissait vers le haut avec une bande rouge autour d'elle. Il a été dit que des sourires d'une douceur ineffable jouaient autour de sa bouche. Pendant que l'apparition se poursuivait, les villageois ont couru à la grange et ont prié. Avec le curé arrivant peu après. Sœur Marie-Édouard commence à prier le chapelet et la foule avec le Magnificat. À la nouvelle de l'arrivée des Prussiens à Laval, un charretier nommé Joseph dit: « Vous avez raison de prier, les Prussiens sont arrivés à Laval. » Malgré la nouvelle, les villageois chantaient les litanies de la Vierge Marie et priaient avec ferveur. Un ovale bleu avec 4 bougies éteintes est apparu autour de la belle dame et une petite croix rouge a également été vue sur sa robe. Malgré toutes les belles prières dites, la belle dame est devenue triste. Cependant, après un certain temps, la dame sourit à nouveau et avec les prières de plus en plus ferventes, elle grandit. Non seulement cela, les étoiles ont également augmenté, avec la croissance de l'ovale. Une banderole blanche a alors été déroulée sous les pieds de la belle dame et des mots tels que « Mais priez mes enfants, Dieu vous répondra très bientôt » et « Mon fils laisse son cœur être touché » sont apparus. Les villageois ont alors chanté l'hymne « Mère de l'espoir » et après cela, il semble que les enfants aient chanté un autre hymne qu'ils avaient chanté à l'école cet après-midi-là. La bienheureuse Vierge Marie a alors levé les mains au niveau de ses épaules et a déplacé ses doigts au rythme de l'hymne comme pour accompagner un instrument invisible. Cependant, la bannière et le message ont disparu et le visage de Marie a montré une grande tristesse. Il semblait qu'elle parlait, mais sa voix n'était pas entendue. Alors que la foule chantait un hymne de repentance et de réparation à Jésus, la Sainte Mère aurait semblé attristée, avec une croix rouge portant les mots « Jésus-Christ » apparaissant devant elle. La Vierge a pris la croix à 2 mains et l'a inclinée vers les enfants. Joseph Barbedette se souvient que son visage était marqué d'un profond chagrin, le tremblement de ses lèvres au coin de sa bouche témoignait d'un profond sentiment. Mais aucune larme ne coulait sur ses joues.
Au chant de l'hymne Ave Maria Stella, Notre-Dame a souri et 2 croix blanches sont apparues sur ses épaules. Peu de temps après, le curé de la paroisse a initié la prière des prières du soir. Arrivé à la partie de l'examen de conscience, le père Guérin demanda « Voyez-vous encore quelque chose ?» Avec la réponse « Non père, c'est fini », il était alors près de 21h du soir. Il a été dit que l'apparition s'est produite au moment de la guerre franco-prussienne, avec l'armée prussienne à quelques kilomètres de la ville de Pontmain. Selon Wikipédia, le 16 juillet 1870, le Parlement français a voté pour déclarer la guerre à la Prusse. La France envahit le territoire allemand le 2 août. Cependant, la coalition allemande mobilise ses troupes beaucoup plus efficacement que les Français et envahit le nord-est de la France le 4 août. Avec une série de victoires prussiennes et allemandes rapides dans l'est de la France, aboutissant au siège de Metz et à la bataille de Sedan, aboutissant à la capture de l'empereur français Napoléon III et à la défaite décisive de l'armée du Second Empire. Avec les forces allemandes combattant et battant de nouvelles armées françaises dans le nord de la France, puis assiégeant Paris pendant plus de 4 mois avant sa chute le 28 janvier 1871. On ne pouvait pas comprendre la peur infligée aux personnes vivant en France. Cependant, alors que tout espoir semble perdu, là où Dieu semble les avoir abandonnés, Notre-Dame apparaît à Pontmain. Miraculeusement, le soir même où Notre-Dame est apparue aux enfants, l'armée prussienne a cessé d'avancer à travers la France lorsque, selon Wikipédia, le général von Schmidt a reçu l'ordre de son commandant de ne pas prendre la ville. Cependant, le soir du 17 janvier 1871, le commandant des forces prussiennes, ayant pris ses quartiers au palais archiépiscopal du Mans, dit à Mgr. Fillon, évêque de ce diocèse, « En ce moment mes troupes sont à Laval ». Le soir même, les troupes prussiennes en vue de Laval s'arrêtèrent à 5h30, à peu près à l'heure où l'apparition apparut pour la première fois au-dessus de Pontmain, à quelques kilomètres de là. Le général Schmidt aurait dit le 18 au matin, « Nous ne pouvons pas aller plus loin ». Là-bas, dans la direction de la Bretagne, il y a une Madone invisible qui barre le chemin. Le 2 février 1872, l'évêque de Laval se prononce sur l'apparition, jugeant que la Mère de Dieu est apparue le 17 janvier 1871 au hameau de Pontmain. À l'occasion de l'anniversaire de la première apparition de Notre-Dame à Pontmain, la fête de Notre-Dame de Pontmain est également célébrée. Mes frères et sœurs, gardons toujours espoir et continuons à faire confiance à notre Seigneur et à sa Sainte Mère. Malgré toutes les difficultés et les peines, essayons de notre mieux de remercier continuellement notre Seigneur pour les nombreux dons qu'il nous a accordés, et surtout d'avoir un cœur reconnaissant même dans ces moments-là. Lorsque nous souffrons, levons les yeux vers notre Seigneur souffrant sur la croix, et au lieu de nous plaindre, offrons-le plutôt à Dieu le Père, en union avec les souffrances de son divin Fils, pour l'expiation de nos nombreux péchés, pour la conversion des âmes et la libération de la multitude d'âmes du purgatoire. Oh, si seulement nous connaissions la pleine mesure de la valeur contenue dans la souffrance, surtout quand elle est offerte et subie pour l'amour de Dieu. Qu'il sera beau et enchanteur quand nous le verrons. Combien de dons que Dieu dans sa générosité nous ferait à cause de cet acte d'amour et d'acceptation. Frères et sœurs, faisons de notre mieux pour remplir nos vies de bonnes œuvres, car la vie après celle-ci est pour l'éternité alors que cette vie sur terre n'est que temporaire. Ne nous amassons pas des trésors sur la terre, où la mythe et la pourriture détruisent, et où les voleurs pénètrent et dérobent. Mais au lieu de cela, amassons des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la pourriture ne détruisent, ni les voleurs ne pénètrent et ne volent. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.
Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.